Donc correction de l'exercice 4 de la série des constructions avec mes angles. Donc voilà le matériel dont je vais avoir besoin pour cet exercice. Une règle, une équerre, un rapporteur et un compas. Alors ça commence par la construction du segment EL d'une longueur de 9 cm. Donc je vais tracer une droite sur laquelle je vais pouvoir mesurer 9 cm pour mon segment EL. Ensuite, il faut construire l'angle LEX. Donc LEX. L est ici, E est ici, X, donc ça va être une direction, puisque ce n'est pas une lettre qui apparaît encore sur ma figure. Cet angle-là a pour sommet le point E. Donc mon sommet, c'est le point E. Je dois mesurer un angle de 20 degrés. Donc on y va. Je place ici mon rapporteur de façon à ce que le point E soit au centre du rapporteur. Mon 0 est ici. Et je vais lire donc 20 degrés. Donc 20 degrés c'est ici. Ça me fait donc tracer mon angle de cette façon-là. Je vais tracer ensuite ma demi-droite issue de E pour créer mon angle de 20 degrés. Et ici, j'ai donc ma direction X. Donc, LEX, c'est fait. Ensuite, je dois tracer l'angle ELY. Donc, le point E est ici. Le point L, hop là, c'est un angle. Le point L, qui est ici, donc le sommet de mon angle, le voici. Et je vais donc tracer la direction Y. Il faut mesurer un angle de 60 degrés. Donc je place mon rapporteur au centre, le point L au centre de mon rapporteur. Mon 0 est ici. Je mesure donc 60 degrés, donc à l'extérieur du rapporteur, pour avoir ici mon angle de 60 degrés. Je prends ma règle et je trace la demi-droite issue de L. Et je place ici la direction Y. Il faut nommer H le point d'intersection des demi-droites EX et LY. Donc le point H, c'est ce point-là. Voilà pour le point H. Ensuite, on construit la droite D perpendiculaire à EL passant par E. Ma droite EL est ici. Et donc je vais devoir tracer une droite perpendiculaire à EL passant par E. Donc la droite va être positionnée ici. Alors pour tracer une droite perpendiculaire, j'ai besoin de mon équerre. Donc je positionne mon équerre sur ma droite EL. Je rapproche ma droite, mon équerre du point E. Je peux ici tracer ma droite perpendiculaire. Je la prolonge pour qu'elle passe par E. Et je peux donc coder un angle droit et nommer ma droite D. Construis le point T appartenant à D. Donc le point T va être sur cette droite-là, tel que TE, donc la distance entre un point T, le point T qui va être quelque part sur cette droite et le point E, soit égale à la longueur HL. Donc la longueur HL est ici. Alors l'idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire ah bah je vais prendre la règle et je vais mesurer ici et puis je vais reporter ensuite ici. C'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Ce qu'il faut faire, puisque c'est un report de longueur, c'est de prendre le compas, piquer le compas au point L, prendre l'écartement LH, donc ici j'ai mon écartement LH, et le reporter au point E. Je marque mon trait de compas pour indiquer que j'ai utilisé le compas.
Et je place ici le point T. J'ai plus qu'à construire le segment TH. Alors j'ai oublié une petite chose en passant, c'est qu'ici ma longueur HL est la même que la longueur TE. Voilà pour la construction. Alors je reprends la construction à partir de cette étape là, donc j'ai fait la première étape, j'ai tracé le segment EL, il faut que je trace l'angle LEX de mesure 20 degrés et l'angle ELY de mesure 60 degrés. Alors je vais reprendre la même chose, je vais ici mesurer donc 20 degrés, donc je place le point E au centre de mon rapporteur, je lis à l'intérieur de mon rapporteur mes 20 degrés, donc je peux tracer ma demi-droite issue de E, passant par ce point, pour construire mon angle ici de 20 degrés, et le X, avec mon X ici. Et puis maintenant, je vais tracer mon angle ELY, et puis je vais faire la mesure dans le même sens, c'est-à-dire que je vais placer mon rapporteur, placer le point L au centre de mon rapporteur, mettre mon 0 ici, et puis lire 60 degrés. Donc, je trace ma demi-droite issue de L, et j'obtiens ici donc la direction Y, et j'ai un angle ici de 60 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis trompé de couleur, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je voulais, c'était l'angle ELY. E, L, Y. Et ce que je veux, c'est que cet angle-là fasse 60 degrés. Alors, est-ce que cet angle peut faire 60 degrés? Alors, avant même de mesurer, je sais que 60 degrés, ce sera un angle inférieur à 90 degrés, et donc un angle aigu. Bon, là, ce que je vois, c'est un angle obtus. Donc, ça veut dire que je me suis trompé. Si je mesure ici l'angle formé ELY, ben je vois que je tombe sur 120 degrés. Alors c'est normal, hein, puisque on sait que lorsque on a une droite, qu'on place 3 points sur cette droite-là dans un ordre donné, EL, puis par exemple le point A ici, donc ELA, c'est donc un angle plat qui fait 180 degrés, 120 plus 60, ça me fait bien 180. Donc attention encore une fois à l'utilisation du rapporteur. Donc à nouveau, je reprends la figure à la même étape que précédemment, c'est-à-dire que j'ai construit mon segment EL, et je dois donc tracer un angle de 20 degrés ici et un angle de 60 degrés ici. Alors, je vais prendre mon rapporteur, et puis bon, je sais que moi, j'aime pas lire l'angle à l'intérieur, ça m'embête. Donc je dis, allez, cette fois-ci, je vais donc le lire ici, à l'extérieur. Et je veux tracer un angle de 20 degrés. Donc je me place ici, j'aligne bien mon rapporteur, voilà, et je lis donc 20 degrés, cette fois-ci à l'extérieur du rapporteur, parce que je trouve ça plus simple. Donc, voilà, ça me fait placer ce point ici, et donc je vais tracer ma demi-droite issue de E. La voilà. Donc ça, ce serait la direction X, et j'obtiens ici un angle de 20 degrés, puisque c'est ce que j'ai mesuré sur mon rapporteur. Mais attention, encore une fois, ici, je veux LEX égale 20 degrés. LEX, c'est cet angle-là qui doit faire 20 degrés. Cet angle-là ne fait pas 20 degrés. Déjà, c'est un angle obtus, donc il ne peut pas faire 20 degrés. Donc, à nouveau, il faut faire attention lorsqu'on utilise le rapporteur à bien mesurer l'angle qu'on recherche, LEX, pour faire mes 20 degrés ici. Et voilà, c'est la fin de l'exercice.